Bonjour frères et sœurs, je veux proclamer sur votre journée ou sur votre nuit la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur nous dit dans sa parole, à travers l'apôtre, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Et on n'est jamais arrivé, même l'apôtre Paul, un homme de Dieu formidable, qui a vu des choses extraordinaires à travers son ministère, il a été transformé dans son caractère. Il dira, je n'ai pas encore atteint, saisi la perfection, mais il courait encore alors qu'il savait que c'était dans les derniers moments de sa vie. Il poursuivait encore le Seigneur Jésus-Christ. Il voulait saisir Jésus-Christ, la victoire, Jésus-Christ, la couronne. Et alors, dans cette vie présente, on va devoir changer, on va devoir progresser, on va devoir croître. Mais on a aussi une bonne nouvelle, c'est qu'alors qu'on prend la décision de changer, alors qu'on veut et qu'on a les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, on est docile, on est humble et on marche humblement devant le Seigneur en régulièrement demandant pardon au Seigneur pour voilà, ce qui n'a pas été et on veut changer. Eh bien, le Saint-Esprit vient faire ce que nous ne pouvons pas faire. Nous, on se décide pour l'obéissance, mais Dieu nous donne la force d'obéir jusqu'à la fin et d'être persévérant. Aujourd'hui, avec notre invité dans cette dernière journée sur les obstacles à la croissance, on va parler avec toi d'un dernier obstacle dont tu vas parler en tout cas cette semaine. Donc cet obstacle de ne pas vouloir changer. On a besoin de changer. J'appelle ça l'immaturité spirituelle. Et je vais reprendre le texte de Genèse 12, versets 2 à 3, où Dieu va parler à Abraham et dire « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai, dit Dieu, ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On a vu cette semaine, Jérémie, que selon Galates 3,9, nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Et on a vu dans Éphésiens 1 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais il peut y avoir un obstacle à cette bénédiction, c'est le fait de ne pas changer. Et dans Galates 4, versets 1 et 2, il est écrit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Ça veut dire que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Et parfois, il désire nous donner des grandes choses, mais nous sommes comme finalement cet enfant. Et il n'y a aucune différence entre nous et le serviteur ou l'esclave. Un petit peu comme si nous étions fils de la reine d'Angleterre. Le fils de la reine d'Angleterre a hérité des grands bateaux, des grands châteaux, des grands palais. Mais tant qu'il est enfant, il va jouer avec les petits bateaux, les petits châteaux et les petits palais, les jouets. Et à sa majorité, là, sa mère et son père pourront lui confier tout l'héritage. Il y a tellement de croyants à qui Dieu a fait des promesses, etc. Et on voit qu'ils ne grandissent jamais. Dans les églises ressemblent parfois à une cour d'école où les gens se disputent leur goûter, leurs chaises, etc. Et c'est tellement dommage parce que Dieu veut nous confier plus. Mais c'est toujours conditionnel à notre changement. Alors, quels sont les obstacles au changement? Le premier, je l'appelais l'ignorance. Dans Osée 4,6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est tellement triste de voir des gens dire « Je ne savais pas, pasteur, que je devais changer. » Si vous êtes honnête, que vous lisez les Écritures, tout au long de la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, Dieu parle par les prophètes. Dieu parle par Jean-Baptiste, qui a ouvert le chemin et préparé le chemin du Seigneur. Dieu parle par les apôtres. Et il nous parle de changement. Ce petit mot que les chrétiens ne soulignent jamais dans leur Bible, c'est le mot repentance, qui veut dire métanoïa, changer sa mentalité. Et tellement de gens disent, pasteur, je ne sais pas que je devais changer. Mais toutes les Écritures nous appellent au changement et à la repentance. Dans Éphésiens 4, 17, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Tu dois changer. Jean-Baptiste te dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous devons changer. Le deuxième obstacle, c'est la peur de changer. Et beaucoup de gens savent ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qu'ils auront demain. Et ils se disent, pasteur, si je change, est-ce que je vais perdre quelque chose? C'est comme quelque part, finalement, un déménagement. Je sais où j'habite, je sais ce que j'ai, mais si je change d'appartement, est-ce que ça va me plaire? Et il y a tellement de gens qui ont peur du changement. J'ai vu des gens, notamment, quand il y a des changements de salle à l'église, quand il y a une salle plus grande, des gens qui ne suivent pas souvent. Ils ne suivent pas parce qu'ils ont peur. Ils sont tellement bien dans cette petite salle, leurs petites habitudes, la peur du changement. C'est très français d'ailleurs ça, peur de changer. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, écoutez bien, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Avec Dieu, tu n'as pas à avoir peur de changer, parce que Dieu va toujours t'amener de gloire en gloire. N'aie pas peur de laisser ce que tu étais hier, ce que tu seras demain est beaucoup plus glorieux. Laisse ce que tu étais hier. Quand Abraham a quitté, on a parlé d'Abraham cette semaine, il a quitté Ur en Chaldée, mais pour devenir le père d'une grande nation, il devait avoir peur. Il avait peut-être des magasins là-bas, des restaurants, des amis, une ville. Vous savez, Ur en Chaldée, ce n'est pas une petite ville. Hein. Quand vous regardez l'histoire, c'était une ville très moderne, une métropole de l'époque. Il a quitté pour Canaan. Mais qu'est-ce que c'est glorieux ce que Dieu a fait avec lui. Laissez ce que vous aviez hier pour rentrer dans ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Pierre a quitté sa barque pour devenir un pêcheur d'hommes. À Capernaum, il avait sûrement un travail solide. Il avait une femme, nous montre les Épîtres. Il avait une belle-mère, donc il avait une femme, Jérémie, alléluia. Il avait sûrement des enfants. Il a dû quitter pour suivre Jésus. Mais Jésus a fait de lui le premier prédicateur après la Pentecôte. N'aie pas peur de changer. Si Pierre serait resté comme ça, le long de sa barque, en colère, pas vouloir suivre Jésus. Il y a des chrétiens, quand on presse le changement, ils sont en colère. Pasteur, je suis bien comme je suis. Non, tu dois changer pour rentrer dans les œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Alléluia. Enfin, on a parlé de ça, l'orgueil. Pasteur, je n'ai pas besoin de changer. Pasteur, je suis très bien comme je suis. Souvent, je dis aux gens, quand je visite les gens comme ça, et ils disent, j'ai besoin de changer, je dis, tu as besoin de changer. Je leur dis, j'ai pas besoin. Je dis, demande à ton épouse, demande à ton mari, à ton patron, à tes enfants, aux gens qui sont le plus proches de toi. Sois honnête avec ces gens-là. Ils te diront que tu as besoin de changer. Il y a des gens qui, comme dans Romains 12:3, ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Moi, pasteur, je n'ai pas besoin de changer. Je suis quelqu'un de respectable. Tout le monde m'aime comme je suis. C'est pas vrai. Les gens parfois nous mentent. Mais si on est honnête, on va voir dans la parole de Dieu qui est un miroir notre besoin de changement. À chaque fois que je m'approche sincèrement du Seigneur pour lui dire, Seigneur, est-ce que je dois changer? Il me dit que oui, je dois changer. Et il me révèle finalement toujours une facette de plus qui doit changer dans ma vie. Ça peut être le caractère, ça peut être la mentalité, ça peut être le manque de patience. Dieu veut nous changer. Mais pourquoi il nous change? Pour nous confier davantage. Alléluia, pour nous donner plus. Ça peut être aussi la satisfaction. C'est terrible d'être avec des gens trop satisfaits. La Bible parle du contentement, mais le contentement est différent de la satisfaction. Moi, j'ai le contentement. Je suis heureux pour ce que j'ai, je bénis Dieu, mais je ne suis pas satisfait. J'ai toujours soif davantage de le voir agir et de le voir me changer. Et j'ai vu tellement de croyants dire, pasteur, c'est bon, je suis arrivé, je suis satisfait. Ils ne font plus de progrès. Ils ont progressé dans les premiers mois de leur conversion, ça a été glorieux, puis avec le temps, on voit qu'ils stagnent, ils ne changent plus. Et Paul va dire dans Galates 5, verset 7, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Il y a des chrétiens qui sont satisfaits, ils ne changent plus. Et je crois que la vie chrétienne, bien aimée, c'est une progression constante. La Bible déclare que nous avions de l'eau, et c'est le prophète qui dira jusqu'aux chevilles. Il aura ensuite de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins dans Ézéchiel 47, puis il nagera dans le fleuve. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, un changement constant. Alléluia. Personnellement, mon père est pasteur depuis maintenant 40 ans, et je peux dire chaque année, je le vois changer. Chaque année, il change, il s'épanouit à la lumière du Seigneur, alléluia. Il n'est pas bloqué sur les années passées. J'ai horreur de ces croyants qui restent bloqués sur le passé. Prophète Jérémie, en 86, Dieu m'a visité. Prophète Jérémie, en 92, j'ai été changé par le Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur fait dans ta vie? Tu as besoin encore de changer, alléluia. Dans 1 Timothée 4,15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il doit y avoir un progrès constant dans la présence du Seigneur, alléluia. Et enfin, un dernier obstacle, je l'ai appelé la paresse. Ça veut dire que pour changer, il y a un effort à faire. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. Dieu va travailler avec nous. Nous sommes ce qu'on appelle des ouvriers avec Dieu, alléluia. Par exemple, dans le psaume 139, verset 23-24, David dira, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il m'arrive de faire cette prière tous les jours. Ça me demande un effort de dire, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que ce projet que j'ai prévu de faire, est-ce que cette direction à laquelle je vais est la bonne? Seigneur, je fais l'effort, le pas de te demander, es-tu d'accord avec moi? Et quand vous faites cet effort, Dieu va travailler avec vous. Dans 2 Pierre 1,5, à cause de cela, faites tous vos efforts
pour rejoindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, etc., la maîtrise, etc. Il y a un effort à faire. Tellement de gens font plus d'efforts pour changer. Il y a des maris qui font plus d'efforts pour leurs femmes. Ils se parfument plus, ils s'habillent plus. C'est de l'acquis. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes marié, faites des efforts tout au long de votre vie pour changer et pour garder votre épouse. Il n'y a jamais rien d'acquis avec le Seigneur. Soyez des gens qui changent constamment. Dans Philippiens 2,12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. L'auteur, Paul, nous invite à travailler à notre salut, à travailler un changement constant. Nous sommes sauvés par la grâce, mais nous devons travailler à ce salut, faire des efforts, prendre des décisions, faire tout ce qu'il faut pour changer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir hériter la bénédiction du Seigneur. Vous savez, dans le livre des Actes, la Bible dit, et moi je suis un vrai pentecôtiste, que dans Acte 2, ils vont vivre la Pentecôte. Mais dans Acte 1, verset 4, Jésus va leur dire d'attendre. Alors je sais que sur le calendrier, il fallait que ça soit Shavuot, la fête de la moisson, la Pentecôte, pour que le Saint-Esprit descende, 40 jours après la Pâque. Mais je crois aussi que Dieu a permis ce laps de temps pour que dans la vie des disciples, il y ait un changement pour leur donner le Saint-Esprit. Parce que souvent, il y avait des disputes entre eux. Il y avait de la jalousie. L'un voulait être à la droite de Jésus, l'autre voulait régner avec lui. Et tout ça empêchait finalement la véritable chambre haute d'avoir lieu. Et moi, je suis sûr, le texte ne dit pas, mais qu'il y a dû avoir un changement dans le cœur des disciples. Marie était en colère peut-être contre les disciples qui avaient finalement fui dans le jardin ou qui n'étaient pas au pied de la croix. Il n'y avait que Jean qui était au pied de la croix. Tout ce changement était important pour que la Pentecôte ait lieu. Et bien souvent, nous demandons au Seigneur plus, mais Dieu ne peut pas donner plus parce qu'il n'y a plus de changement. En tant que pasteur, je suis triste quand je visite des églises et je viens 10 ans après, il n'y a rien qui a changé. Rien. C'est les mêmes chants, c'est les mêmes personnes. Gloire à Dieu pour les mêmes personnes, mais on en veut d'autres aussi. C'est les mêmes habitudes. Et puis on prie pour le réveil, mais il faut changer. Il y a une attitude à avoir pour avoir le réveil. Il y a un changement on doit enlever la poussière. On doit laisser Dieu, avec le fouet, comme Jésus est entré dans le temple, il a fait du nettoyage, laisser Dieu nettoyer certaines choses pour accueillir la pluie de la visitation et la pluie de la bénédiction. Que ce soit votre partage aujourd'hui même. Dans Prière Inspirée, on va prier pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et dans le psaume au chapitre 51, il est parlé de l'attitude qui doit être la nôtre par rapport à de tels messages qu'on a eus pendant cette semaine. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Et oui, nous prêchons la bénédiction, mais en effet, il y a des choses qui bloquent cette bénédiction. Et pour la vivre pleinement et pour vivre ce changement, il faut absolument qu'il y ait d'abord un changement à l'intérieur. On peut faire des efforts à l'extérieur, mais ça doit se passer à l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Merci Seigneur, on peut ranger nos maisons, etc. Mais si on n'est pas rangé à l'intérieur, si on n'est pas organisé dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cœurs, le désordre va régner à nouveau. Alors, encore, je fais un appel, je le fais plusieurs fois cette semaine, mais à un temps de repentance. Qu'on puisse savoir si c'est votre cas, vous réalisez, vous ne changez pas. La parole déclare qu'il y a des femmes, des personnes qui s'introduisent chez certaines femmes et elles apprennent toujours, mais sans arriver à la connaissance, sans parvenir à la connaissance de la vérité. Peut-être vous êtes comme ces personnes, vous êtes toujours à l'église et ça fait des années que vous êtes chrétien, mais en fait, il n'y a pas de progression, comme Stéphane l'a partagé il y a quelques instants. Pas de progression. Au bout de 10 ans, la même église, les mêmes personnes, les mêmes fruits, les mêmes choses, la même sécheresse, c'est pas normal. Et en effet, comme dans l'image de ce couple, on peut changer et on doit changer, même après 10, 20 ans de mariage ou encore plus, nous pouvons changer. Et c'est une bonne nouvelle. Alors disons ensemble avec un cœur brisé, un cœur contrit, et surtout si on sent vraiment qu'on a bloqué. On a bloqué le travail du Saint-Esprit dans notre cœur parce qu'on n'a pas voulu changer, parce qu'on a été orgueilleux, parce qu'on a refusé que la parole de Dieu nous change. Ne soyons pas comme ces personnes qui se regardent dans le miroir et aussitôt après ils ont oublié parce qu'ils écoutent la parole et cette parole ne les change pas parce qu'ils imaginent qu'ils sont déjà arrivés. On n'est pas encore arrivé. Comme l'apôtre Paul, je le disais au départ, il n'était pas encore arrivé. Il avait encore besoin de changer alors qu'il allait rencontrer le Seigneur. Je prie que la présence du Saint-Esprit, alors que plusieurs maintenant vous revêtez d'un cœur brisé, d'un cœur contrit, Seigneur, pardonne-moi.
Lave-moi, Seigneur, purifie mon cœur encore. Purifie-moi. Je te demande pardon pour mes attitudes. Tu peux le dire au Seigneur, pardon pour mes gestes. Pardonne-moi, Seigneur, pour le mensonge dans ma vie. Certains demandaient pardon au Seigneur pour l'amour de l'argent. Au Seigneur, pardon pour la paresse. Pardonne-moi d'être dur avec mon épouse. Pardonne-moi de ne penser qu'à moi. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas être honnête dans mes finances. Quel que soit ce que vous pouvez avoir qui monte dans votre cœur maintenant. Seigneur, pardonne-moi pour la lassitude. Pardonne-moi, Seigneur, pour la familiarité. Pardonne-moi, ô Dieu, de ne pas t'avoir mis en premier dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, de me lever le matin et de vivre comme quelqu'un qui ne te connaît pas, d'avoir pas une seule pensée pour toi et d'être tout de suite préoccupé à toutes sortes de choses. Pardonne-moi de passer tellement de temps sur les réseaux sociaux, en train de regarder la télévision, alors que tu m'appelles dans le lieu secret. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, de mépriser, de juger les gens. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, ô Dieu. Pardonne-moi de mon manque de persévérance, manque de fidélité. Pardonne-moi du manque d'amour pour les gens. Pardonne-moi de mépriser les personnes qui sont autour de moi. Pardonne-moi d'avoir refusé de parler, de prier, d'annoncer l'Évangile. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de ne pas avoir voulu servir dans l'Église. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, de m'être emporté en voiture, de m'être emporté contre quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi d'avoir triché, d'avoir peut-être manipulé, d'avoir trompé. Pardonne-moi de ne pas avoir été honnête, sincèrement honnête. Pardonne-moi pour les addictions. Certains peut-être c'est l'alcool, certains c'est la cigarette, d'autres c'est la pornographie, d'autres c'est le fait de constamment parler contre les autres ou d'être dans un process constamment de jalousie où on vous parle et tout de suite ça crée des choses dans votre cœur et ça crée une haine, une colère, peut-être un esprit de rejet. Là aussi, pardonne-moi Seigneur pour l'esprit de rejet. Pardonne-moi Jésus-Christ, change-moi, change-moi, Saint-Esprit. Je t'appelle. Et alors que plusieurs personnes, vous êtes en train de demander pardon au Seigneur, parce que vous prenez ce temps au sérieux. Et c'est sérieux. Que le Saint-Esprit descende sur vous maintenant. Et alors que pour plusieurs, les larmes coulent, pour d'autres, c'est un profond regret. Ça ne doit pas être juste un regret, mais une repentance. Ça veut dire, non seulement je regrette ce que j'ai fait, mais je le délaisse et j'y renonce. Renoncer à la colère, renoncer à l'animosité, renoncer aux passions, renoncer à la jalousie, renoncer aux addictions, renoncer au mépris, renoncer à la colère, à l'injustice, renoncer à toutes sortes d'occultismes, de choses religieuses qui ne mènent à rien, à l'apparence, renoncer à vous occuper de votre corps en premier et des choses de ce monde. Et alors que le Saint-Esprit descend, Saint-Esprit, c'est toi qui purifies l'Église. C'est toi qui purifies nos cœurs. Et je prie pour ton peuple. Purifie, sanctifie. Toi, Saint-Esprit, tu es cet Esprit qui est saint et par ta grâce, quand on vient auprès de toi, tu ne nous condamnes pas, mais tu nous changes de l'intérieur. Tu nous purifies à l'intérieur. Tu nous changes et tu nous transformes. On veut renoncer aux mauvais traits de caractère, les choses qui nous ramènent vers le bas. On refuse, oui, comme on l'a entendu, de vivre dans le passé, de rester là en arrière, de se limiter avec des pensées qu'on avait autrefois, l'esprit de pauvreté, la manipulation, l'arrogance. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Personne qui nous regarde, mettez la main sur votre cœur. Vous êtes dans la rigidité. Et le Saint-Esprit ne peut plus travailler avec vous. Et Dieu veut vous restaurer de ça. Également des personnes âgées qui nous regardent, qui sont tombés dans une forme de routine, me dit le Seigneur, et de religiosité, d'habitude, et vous bloquez dans votre Église l'action de Dieu. Il y a des jeunes qui sont autour de vous, qui sont embrasés pour le Seigneur, qui parfois, oui, manquent de sagesse, mais ont quelque chose de Dieu, et vous empêchez cette vie de couler sur eux. Tout est classé, tout est rigide, et l'Esprit de Dieu met le doigt là-dessus.
il aimerait vous changer. Il aimerait vous toucher. Vous pensez être arrivé, mais vous n'êtes pas arrivé. Le Seigneur veut vous toucher particulièrement. Particulièrement, il y a une femme, tu critiques beaucoup dans ton église, tu es âgé. Et tu es dans tous les quinquants de l'église. Dès qu'il y a une histoire, ça passe par toi. Je te vois que ton téléphone, tu appelles la femme du pasteur notamment et tu critiques. Et l'Esprit de Dieu met le doigt là-dessus. Il te dit, ma fille, repens-toi. Je veux faire de toi une femme de prière, une femme que je veux utiliser. Mais cela passe par un brisement intérieur. Change, te dit le Seigneur. Père, nous prions par rapport à cette rigidité. Nous croyons que tu es celui qui libère aujourd'hui, derrière les écrans, de la rigidité, de la religiosité, de la routine, de la tradition. Tu mets un esprit frais, une fraîcheur qui vient, qui coule de ton trône, Seigneur. Tu le fais aujourd'hui même, dans l'autorité du nom de Jésus. Puis, une fois que vous avez demandé pardon à Dieu, réparez vos mensonges. Réparez, appelez. Quand vous avez critiqué, dites, j'ai fait cela, ce n'était pas juste. Rétablissez la vérité. La Bible dit que Zachée, il va rendre ce qu'il a volé. Rétablissez les choses. Et Dieu va vous bénir. Dieu pourra alors vous confier davantage. Il y a aussi des jeunes à qui le Seigneur veut parler. Notamment des jeunes hommes qui sont là. Il y a un jeune homme qui travaille dans l'informatique, me dit le Seigneur. Et tu sens un appel au ministère. Tu sens un appel pour servir le Seigneur et tu es excessivement pressé. Et Dieu te dit, mon fils, oui, je t'ai parlé. Oui, j'ai mis mon esprit sur toi. Ton pasteur est au courant de ton appel, me dit le Seigneur. Mais Dieu te dit, je dois encore te changer. Je veux que tu continues dans l'informatique. C'est trop tôt pour toi d'arrêter ce travail. Continue, dit le Seigneur. Continue, je teste ton obéissance. Je teste ta foi. Viendra le temps, dit le Seigneur, où tu auras tous les feux verts. Et là, tu pourras t'engager pleinement pour moi, te dit le Seigneur. Mais je n'ai pas terminé mon travail en toi. Je dois briser encore de l'orgueil. Laisse-moi te changer encore, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Que la gloire, Jésus-Christ, te soit rendue. L'honneur te soit rendu. Jésus-Christ. On se présente devant toi, Seigneur, te disant qu'on t'aime. Nous t'aimons. Viens, Jésus-Christ, nous transformer dans ton amour. Viens nous bouleverser par ton amour. Viens nous rendre encore toujours plus simples, humbles devant toi. On veut avoir les sentiments qui étaient en toi. Sentiments d'humilité, l'obéissance, la crainte de l'Éternel. Oui, Père, je prie pour ton peuple, qui puisse marcher dans la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Je prie, Père Céleste, pour les couples, là où il y avait des disputes, parce qu'il y avait de l'orgueil. Je prie que la crainte de l'Éternel soit au centre de chacun des deux, pour pouvoir ne pas aller au-delà de ce qui doit être dit, de ce qui doit être vécu. Et qu'à cause de la crainte de l'Éternel, l'humilité, l'amour qui dépasse les fautes, l'amour qui triomphe du jugement, la miséricorde qui triomphe du jugement, puisse se manifester pleinement. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es saint, Seigneur. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Tu es le merveilleux Jésus-Christ, notre ami précieux et fidèle. Tu es à nos côtés, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es avec nous. Tu nous prends par la main. Et Seigneur, oui, tu nous tailles, tu nous formes, tu nous façonnes. Tu enlèves de nos vies ce qui ne te plaît pas. Tu retires, Seigneur Jésus-Christ, même parfois pour un temps certaines choses, parce qu'on n'est pas prêt encore. Mais merci parce que tu nous amènes, oui, de gloire en gloire, et on va franchir avec toi les murailles. Avec toi, on va franchir les étapes. Avec toi, on va monter ces marches. Avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu dis, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures
un cœur innocent. Nous voici, Seigneur. Change-nous. Seigneur, me donne cette pensée. Dans la parole est écrit que ce qu'il a commencé en nous, il va le rendre parfait pour le jour de Jésus. Et certains, vous êtes frustrés parce que vous pensez que Dieu a terminé avec vous. Mais ce n'est pas terminé, dit le Seigneur. Ouvrez-vous à mon changement, dit le Seigneur. Ouvrez-vous à mon esprit. Ouvrez-vous à ma parole. Je veux encore travailler en vous, dit le Seigneur. Ce que j'ai commencé, je veux l'achever. Je veux le rendre parfait. Je veux faire de ta vie, dit le Seigneur, un chef-d'œuvre. Lis ma parole. Laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi te toucher. Je n'ai pas terminé. Tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas fini, dit le Seigneur. Le changement va continuer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Je veux bénir ta vie. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Ouvre-toi à mon esprit et le Seigneur qui t'aime. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Merci pour la provision, Père. Merci pour l'inquiétude qui s'en va aussi. Si vous êtes en ce moment inquiet par rapport à l'argent et à votre futur, je prie que cette inquiétude, vous puissiez y renoncer et que la paix de Dieu vous envahisse. Ne soyez pas inquiets, mais faites confiance au Seigneur pour vos enfants également et la santé de votre famille. Refusez la peur, refusez l'inquiétude. Marchez avec le Seigneur dans la foi du Fils de Dieu. Et pour terminer, Stéphane, parce que tu ne vas pas être là pendant un petit moment, est-ce que tu as un petit mot à dire au peuple de Dieu, n'importe quoi, en terminant? Soyez embrasés, soyez enflammés pour le Seigneur. Je crois que des fois, s'il n'y a pas de changement ou pas de progrès, c'est qu'on a perdu le feu. La Bible dit, je t'exhorte à ranimer le feu du premier amour, à ranimer cette flamme. Et il dira, le Seigneur, ce que j'ai contre toi à l'Église d'Éphèse, c'est que tu as perdu ce premier amour. Soyez embrasés, connectez-vous à des gens de feu. Soyez en feu. Dieu ne pourra pas vous utiliser si vous n'êtes pas en feu. La religiosité, c'est quoi? C'est un manque de feu, finalement. C'est une forme de routine qui s'est installée. Retrouvez ce feu. À travers ces émissions, je crois que Dieu va embraser. Et à travers le live qui a été fait également récemment, écoutez le live et laissez la passion rentrer dans votre cœur. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, prophète Jérémie. Bon retour dans le sud. Hein. Merci, on t'attend. Hein? J'aimerais t'accompagner. Là. Il commence à faire froid, très froid. Été, hein? On vous bénit, frères et sœurs. Et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle nuit dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et n'hésitez pas à prendre un cahier et à prendre le temps, peut-être même en couple ou avec quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais changer? Est-ce que tu peux m'aider à changer? Peut-être pas s'en donner une énorme liste, mais déjà des points qui reviennent constamment et prier régulièrement par rapport à ça. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir effacer. Ah ça ne m'appartient plus, je ne vis plus dans ces choses-là. Le Seigneur m'a transformé. C'est lui qui le fera. On vous bénit. À très bientôt dans Prière Inspirée.